Alors, on va reprendre le dossier avec le texte Lyon et vous avez le lyon.rtfd, c'est-à-dire un texte riche avec des images dedans. C'est ça que veut dire le D. Bon, vous allez dupliquer ça. Il est sélectionné sur le Mac. Vous faites commande D. Voilà, vous obtenez une copie. Et vous allez enlever l'extension. On la sélectionne, touche suppression, on clique à côté. Et on a un dossier avec les images et le RTF sans les images. Alors, le problème vient du fait que sur le Mac, les extensions, il n'est pas réglé qu'il faut qu'elles soient en permanence affichées. Donc, le Mac actuellement est réglé pour des débutants et vous êtes des pros, donc on va le régler pour des pros. On va demander que les extensions soient systématiquement affichées. Sérieusement, c'est ce qu'il faut faire en fait. Alors, vous allez dans le menu Finder, jusque Réglages. Et là, dans les réglages du Finder, dans les options avancées, il faut que ceci soit coché. Afficher toutes les extensions de fichiers. Du coup, quand vous allez... Et là, j'ai enlevé, j'ai jeté les choses en trop. Quand vous dupliquez et quand vous enlevez l'extension, vous devriez avoir un dossier. Avec les images dedans et le RTF, le fichier RTF. Alors, petite astuce toujours, le dossier là, je vais aller le mettre dans la barre latérale dans les favoris parce que comme ça, j'y ai accès directement. Alors, au niveau des favoris là sur le Mac, vous avez en face du mot favori cette petite flèche sur laquelle parfois on clique sans s'en rendre compte et les favoris ne sont pas déployés à ce moment-là. Ennuyeux. Donc faites gaffe. Ok, donc on a le dossier sur le côté dans les favoris, c'est pas plus mal et je vais l'afficher par liste parce que l'affichage par icône, c'est pas toujours génial. Donc dans InDesign, vous faites un nouveau document format lettre. Pour simplifier les choses, on va décocher page en vis-à-vis parce que sinon ça nous ennuie. Attendez un peu, je me dis, dans cet exercice-là, je verrai bien les titres courants, donc on va le laisser cocher. Tant pis pour la complexité, laissons cocher page en vis-à-vis. Vous cochez bloc de texte principal et vous demandez 3 colonnes, une grille modulaire de 3 colonnes. Avec gouttière, 4,233, c'est 12 points. Voilà. Au niveau des pages, c'est vrai que non, une seule page. Une seule page. D'accord, donc format lettre, portrait. Page en vis-à-vis, bloc de texte principal, coché, 3 colonnes, et on clique sur créer. Ah oui, on peut aussi cocher la case aperçue et regarder derrière ce que ça va donner. Mais vous cliquez sur créer, voilà, vous avez votre page. Donc on voit qu'il y a le bloc texte qui est dans le gabarit, et on voit que le bloc texte a d'office 3 colonnes, le bloc texte type. Sur la page 1, là, si vous essayez de le déplacer, vous voyez, il a 3 colonnes. J'annule le déplacement, mais vous voyez que le bloc texte qui est dans le gabarit est synchronisé avec les 3 colonnes qu'on a demandées sur le document. Voilà. On va enregistrer ça. Ah oui, l'icône là, ça indique que ça va être du flux continu en fait. Voilà. Cet article provient du flux de texte principal du gabarit. Donc, comme le bloc est dans le gabarit, ça crée automatiquement des pages supplémentaires, surtout si dans les préférences texte avancé, non, c'est pas préférences texte avancé, c'est préférences texte. On a redistribution intelligente du texte qui est coché, on a vu. Hein.
Voilà, donc on disait qu'on enregistrait ça, on va l'enregistrer dans le dossier Lyon Copy, c'est bien. Et on va donner comme nom formatage texte Lyon-01 par exemple. Au format évidemment InDesign 2026 ou 2025 chez vous. Il n'y a vraiment pas de différence majeure entre 2026 et 2025, donc c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas que vous soyez dans 2025, même dans la 2024, ça marcherait aussi. Ce qu'on voit là n'est pas atypique de la dernière version. Alors, vous mettez le curseur texte dans le bloc et vous demandez fichier importer. Et vous allez chercher le txt.rtf. Alors, vous pouvez cocher afficher les options d'importation au moment où vous allez chercher ça. Donc, au lieu de vous mettre directement le texte dans le bloc, ça va vous afficher une boîte des options d'importation. Quelle surprise! J'aurais jamais cru. Donc, vous ouvrez et il y a la boîte des options d'importation. C'est la même boîte qui vous permettra, quand vous importez un fichier Word, de récupérer les styles que quelqu'un aurait fait dans le fichier Word. Donc, il ne s'agit pas d'un texte brut au kilomètre sans style dans Word. Quelqu'un a fait du formatage dans Word avec des styles de paragraphes, de caractères. Et bien, dans ce cas-là, vous aurez l'option, c'est déjà le cas chez vous certainement, conserver les styles et la mise en forme du texte et des tableaux. Et voilà, vous voyez qu'il y a l'importation des styles et on va pouvoir même ici faire correspondre les styles du document Word qu'on importe avec les styles qui existent déjà dans InDesign, dans la palette des styles de paragraphes et de caractères. Mais on ne va pas le faire ici, mais enfin, vous voyez. Ah oui, et ceci dit en passant, si vous demandez à ChatGPT de faire un fichier Word, il vous met des styles. Donc ça, c'est super. On n'a pas supprimé la mise en forme parce qu'il y a une mise en forme des titres, et il y a même des sous-titres aussi. Voilà, vous voyez sur la page ici, ça c'est un titre de premier niveau, ça c'est un titre de deuxième niveau. On va utiliser ça. Enregistrer le document. Oui, je vais faire fichier enregistré parce que voilà, il est déjà enregistré sous le nom formatage texte Lyon-01. Ah oui, au passage, vous voyez le petit astérix ici. Ça indique que depuis qu'on a ouvert le document, il y a eu des modifications. Chez Adobe, c'est comme ça que ça marche. Donc, fichier enregistré. Voilà, le petit astérix vient de partir parce que depuis que j'ai enregistré, il n'y a pas eu de modification. Alors, je suis sur la page 2, par exemple, ici. Vous avez le mot tête ici. C'est un titre de premier niveau. Enfin bon, en supposant qu'il n'y en a pas un plus grand qui viendra après, hein, mais c'est pas grave, on peut modifier par la suite. Les noms des styles. On va dire que c'est titre de premier niveau, ça. Vous sélectionnez. Ah ben d'abord, on va peut-être afficher les caractères masqués, ce sera pas mal. Texte, afficher les caractères masqués. Les pros, ils travaillent toujours avec les caractères, les balises affichées. Voilà. OK, vous mettez le curseur n'importe où dans ce paragraphe, puisque dans InDesign, les titres sont des paragraphes. Vous allez dans la palette style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Vous voyez qu'actuellement, c'est paragraphe standard modifié. Quand on survole, on voit toutes les modifications. Le petit signe plus indique que ça ne correspond pas tout à fait au style, ce qui est là, le curseur dans le paragraphe. Voilà, mais c'est pas grave. Vous demandez, menu de la palette des styles de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe. Vous cochez, si ce n'est pas déjà le cas, appliquer le style à la sélection et on va l'appeler titre de niveau 1. Ah, je vais taper juste titre NIF 1, c'est bon. Voilà. OK. Donc, le titre de niveau 1.
le style paragraphe est appliqué à ce paragraphe qui vient de le faire. Voilà. Le paragraphe fait le style, le paragraphe utilise le style. Quelles sont les caractéristiques des caractères qui sont là? Dans la palette de caractères, on va les voir. Texte caractère. On doit sélectionner. Oui, il faut sélectionner le texte, sinon ça ne vous montre pas vraiment. Ne fût-ce qu'un caractère, c'est bon, hein. Mais ça, sinon, ça ne vous montre pas tout. Et donc, là, vous voyez, est-ce que vous voyez comme moi? Helvetica Bold 19, on est d'accord? Ouais. Parfait. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est, grâce à ces caractéristiques, on va dire que tout le texte du document qui est en Helvetica Bold 19 points. Alors, on met là, c'est en anglais. Ah, la langue est en anglais. Ok, moi aussi, mince. Ah oui. Bon, ben, on va le mettre en français. Alors, vous mettez le curseur, vous sélectionnez les caractères là, avec la balise, voilà. Et dans la palette de caractères, vous allez indiquer que c'est du français. Voilà, bien vu. J'avais pas vu qu'il avait considéré que c'était de l'anglais. Français. Vous avez le français du Canada aussi, hein? Non, ça va, ça ira? Mais enfin, C'est Belgique. Fait excuses. ne demandez surtout jamais à un Québécois et surtout à une Québécoise si elle a des gosses. Alors, ben, écoutez, palette des styles de paragraphes, du coup, il y a eu un changement par rapport au style. Voilà, on va demander de redéfinir le style. Ah, ben c'est pas possible. Pourquoi? Je vais mettre le curseur. Voilà, il faut mettre le curseur, c'est ça, il ne faut pas avoir le texte sélectionné, il faut mettre le curseur dans le texte. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, menu de la palette style paragraphe, redéfinir le style. Voilà, et le plus est parti à côté de niveau 1, c'est bon. Donc, on avait dit Helvetica Bold 19 points. Eh bien, écoutez, on va faire la recherche, hein. Vous allez... déjà, je vais regarder un peu si visuellement, je repère ailleurs un autre titre comme ça. Ouais, 6. Ça, c'est du 16 points, c'est un sous-titre. Il y en a un? Oh. I'm good with that. That's guys. Cool fun. Ah oui, corps, voilà. Bon, ok, bon. Je n'applique pas le style, là, puisque l'idée, c'est de le faire automatiquement. Alors, en supposant qu'on a un document avec beaucoup plus de pages, évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens, on peut le faire manuellement. Alors, édition, rechercher, remplacer. Rechercher dans document. Là, ça va rechercher dans tous les articles de document. Mais pour l'instant, j'ai qu'un seul article, on est d'accord, mais voilà. On n'indique rien ici. Par contre, on va rechercher le format. Vous cliquez à rechercher le format sur la petite loupe. Format de caractère de base. Donc, il n'y a pas besoin de changer ici le style. Ce qu'on recherche, c'est des caractéristiques du texte. Format de caractère de base. Vous tapez Helvetica. Ça va être la variante bold. Et 19 points. C'est important d'indiquer 19 parce qu'il y a les sous-titres qui sont aussi en Helvetica bold, mais à 16 points. Touche tabulation pour valider, voilà. Et moi, je suis en grep, c'était Alors, je clique sur OK. Toi, tu es en grep, ça devrait ne pas influencer, parce que le grep, c'est surtout les balises qu'on met ici de recherche. Voilà, le grep, c'est hyper puissant, hein. Si vous voulez formater de manière automatique des numéros de téléphone, etc., c'est par là qu'il faut aller, le grep, hein. OK. Vous allez voir dans les ressources que je vous ai mises sur le serveur, il y a notamment un document qui est fait par le groupe des utilisateurs australiens de InDesign. Il y a un document qui est très bien fait, qui résume les caractéristiques du grep. Et ChatGPT est très fort pour vous indiquer comment utiliser le grep dans InDesign. Vous voulez faire ça, vous lui demandez, il va vous le dire. Alors, on va cliquer ici sur remplacer le format. Et là, on va dire style de paragraphe. Titre niveau 1, voilà.
OK. Et en principe, si je fais tout remplacer, ça devrait appliquer le style à tous les... Voilà, il en a trouvé 7. Voilà. OK. C'est vraiment wait. Toi, oui, parce que tu n'avais peut-être pas, sur le premier qui a servi à faire le style, tu n'avais peut-être pas appliqué le style. Et donc maintenant, quand on clique dans... Ça, c'est Il a le bon style paragraphe. OK, pas celui-là. Ça, c'est un titre de deuxième niveau. Il n'utilise pas... Voilà. Par contre, celui-là, titre de pareil, je suis pas sûre que ça a été téléchargé. Parce que quand on veut titre de moi, celui que je l'ai fait, ça me vient. Sinon, bon, je vais enregistrer. Donc, pour voir que ça a modifié, vous devez mettre le curseur texte dans un des titres et vérifier quel est le style qu'il utilise. Voilà. Là, j'ai enregistré et tu dis que quand tu es de rechercher remplacer, tu fais tout remplacer. Chaque fois, ça met 8. Ben oui, parce que chaque fois, ça recherche ces caractéristiques-là et ça applique le style. Oui, je pense que c'est tout à fait normal dans ce cas-là. Mais oui, parce que les caractéristiques du texte ne disparaissent pas une fois que le style est appliqué sur lui. Hein. Oui, tout à l'heure, ça faisait 0 parce qu'on modifiait le texte. On prenait un certain caractère et on les remplaçait par un autre, donc les caractères qui étaient remplacés n'existaient plus. OK. J'ai une Bien, vous allez sélectionner un sous-titre et on va créer le style pour les sous-titres. Les titres de deuxième niveau. Donc, menu de la palette, style de paragraphe, nouveau style de paragraphe, appliquer le style à la sélection. D'après aucun, je vous avais dit, toujours vérifier de ne pas faire de parentage si on ne veut pas en faire. Et alors là, titre niveau 2, voilà. OK. Et donc, le paragraphe qui vous a servi à faire le style titre de niveau 2 utilise le style titre de niveau 2. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ce paragraphe? Helvetica Bold 16, voilà. Eh bien, on va faire la recherche. Hein. Édition... Il est en anglais? Bon, ça pourra se modifier après dans les styles. Oui, on peut modifier dans le style par la suite. Hein. En tout cas, on va faire le rechercher remplacer. Édition rechercher remplacer. Donc, on recherche... D'abord, qu'est-ce qu'on va mettre comme format? Ça va être titre niveau 2. Voilà, titre niveau 2. Ça, c'est le format en bas. Et comme recherche, ça va être du 16. Tout remplacé, 9, oui. Terminé. C'est édition rechercher remplacer. Oui, faites bien attention, c'est dans le document. Hein, donc, voilà. Recherchez le format Helvetica Bold 16. OK. 16. Et ici, remplacer le format. En fait, on applique le format, ce n'est pas un remplacement de format. Style de paragraphe, niveau 2. Titre, niveau 2. Voilà. Tout remplacer. Cette fois-ci. Terminé. Voilà. Ah, tiens. Vous avez compris le principe, hein? Oui, c'était bon, oui, c'est what about the gardens? And you think, I just yourself, I think, OK, donc tu as fait une erreur. Dans édition rechercher remplacer, on recherche les caractéristiques Helvetica Bold Core 16. Et toi, tu as fait en plus une recherche de caractéristiques. Tu as été indiqué que tu voulais que ce soit titre niveau 2.
Mais il n'y a pas encore de titre niveau 2, à part le paragraphe qui nous a servi à faire titre niveau 2. Donc ça, c'est pas bon, en fait, hein. Il faut enlever ça. On ne recherche pas un paragraphe du texte qui utilise le style de paragraphe niveau 2. On recherche du texte qui est Helvetica Bold Corps 16 et on remplace et on lui applique titre niveau 2. Voilà. Et ça marche là maintenant. Ok, voilà. Ah, c'est pas évident. Ok, on va s'occuper du body. Donc, avec l'outil texte, vous vous mettez dans un des paragraphes body. Oui. Et vous allez demander nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler donc body. Donc, ça me met normalement dans le format de caractère de base que c'est du Helvetica Regular 16 points. Voilà. OK. On est bon? Ouais. Avec la touche... donc, est-ce que votre paragraphe, là, qui a servi à faire le paragraphe body, le style paragraphe body, est-ce qu'il utilise le style de paragraphe body? Ouais. Avec la touche Alt, la touche Option, vous pouvez cliquer à côté de Body et ça va appliquer le style. Voilà. Vous voyez que tout ce qui était en bleu a disparu. C'est dans ça. Je sais touche option, tu tapes sur le Donc, votre paragraphe utilise le style Body, c'est lui qui vient de le faire. Avec la touche Alt, la touche Option, vous cliquez à côté, ça applique et voilà, vous avez tous les changements locaux qui sont oubliés. Bien sûr, on pourrait faire des styles de caractères sur base des changements locaux, hein, mais on ne va pas compliquer les choses ici, c'est une première approche. Bon, eh bien la suite. Les autres paragraphes du corps du texte, là, utilisent paragraphe standard, on est d'accord? Eh bien, faites édition, rechercher, remplacer. Vous allez ici, on peut vider les corbeilles, voilà, voilà. Donc, dans rechercher le format, on recherche le format, le style de paragraphe standard. OK. Et on remplace par body. OK. Tout remplacé. 14 modifications et voilà. Ah, il y a un problème ici. Il y a un problème chez moi aussi. C'est apparu avant, c'est parce qu'il y avait... OK, je vais appliquer body là-dessus, voilà. OK. On est bon. OK, enregistrer le document alors. Hein. Normalement, ce qui est conseillé, c'est que la gouttière entre les colonnes ait la même valeur que le body text. Le body text ici est à 16 points. Normalement, je devrais mettre les colonnes à 16 points aussi. Bon, on va voir pour le faire, comme ça, c'est un petit rappel. Hein. Après, on peut s'éloigner de ça, c'est une règle. Après, on peut s'éloigner. Alors, on va aller dans la palette page, menu fenêtre, page. On va aller activer les 2 pages du gabarit parce que tout vient du gabarit. En fait, clic, majuscule, clic. On va aller dans page, marge et colonne. On va cocher ajuster la mise en page. Comme ça, le bloc devrait subir la modification, mais on va voir. Et alors ici, à gouttière, on va mettre 16 PT. Voilà. OK. Et le bloc, on va devoir le mettre à 16 points aussi, parce qu'il n'a pas bougé, lui. C'est juste les dimensions de bloc qui bougent.
Donc, c'est clic, majuscule clic pour activer les deux pages du gabarit, page, marge et colonne. Ici, j'ai coché ajuster la mise en page, mais ça n'a pas servi à grand-chose parce que j'ai pas modifié les marges. En fait, le bloc a gardé la même dimension. Et j'ai mis une gouttière à 16 points, c'est ça, parce qu'on a body text à 16, et c'est la règle qui est préconisée. Gouttière équivalente à la taille du texte, mais après, les règles sont faites pour s'éloigner. Ok, puis vous avez vu que les marges du bloc n'ont pas bougé. On va aller les bouger maintenant. On double-clique sur le gabarit. On est dans le gabarit. Je zoome en arrière, voilà. Clic, majuscule clic pour activer les deux blocs. Commande B, c'est objet, option de bloc de texte. Et je mets gouttière, cesse, PT, touche tabulation, case aperçu coché. OK. Et voilà. Les gouttières du bloc sont synchronisées avec les gouttières de la grille modulaire du document. Et quand vous allez dans les pages, ben voilà, ça marche. C'est du texte qui vient de Wikipédia. Il y a plein de choses voilà, des références, des notes de bas de page, etc. Plein de nettoyages particuliers. Ici, j'ai une vidéo dans laquelle je vous parle justement du document par le groupe d'utilisateurs australiens de InDesign. En fait, c'est une dame dont j'ai oublié le nom qui a écrit ça. Ce qui a fait ce document, c'est un document de présentation et je vous dis sans doute où le télécharger. Et voilà, le document, vous pourrez voir. Encore une fois, malheureusement, YouTube, c'est pas terrible ici. Et c'est très intéressant parce que ça résume tout ce qu'il est possible de faire avec le GrepPass. OK. Voilà. Donc, toujours intéressant. C'est en 5 minutes, ça vous fait une petite vue d'ensemble du grep. Vraiment, si vous voulez éviter de perdre du temps, vous avez des documents complexes à mettre en forme, je vous conseille de vous intéresser au grep. Bien, on continue dans le document ici alors. On va donc parler de la mise en forme en texte justifié. Bon, ben, vous trouvez un paragraphe sur lequel vous allez travailler et vous mettez le curseur dedans. Ce sera notre paragraphe martyr, on va le modifier, et une fois qu'il sera modifié, on mettra à jour le style body sur base de ce paragraphe. Ça va. Donc, vous allez dans la palette paragraphe, texte paragraphe, et ce paragraphe dans lequel vous avez mis le curseur, vous le mettez en justifié, sauf la dernière ligne qui va être alignée à gauche, forcément. Voilà. Bon, ben ça, c'est le genre de choses que vous voyez dans les mauvais magazines. Peut-être pas à ce point-là, c'est un peu fort, mais des espacements entre les mots. Et donc, c'est pas bon. Donc, il faut régler la justification. Déjà, si vous autorisez la coupure des mots, ça va aider. Si vous cochez césure dans le bas de la palette paragraphe, voilà, il y a certains mots qui vont être coupés. Ah, il faut indiquer la bonne langue pour que ce soit bien coupé. Dans la palette caractères, qu'est-ce qu'il est indiqué? Ah, anglais, États-Unis, je dois sélectionner la totalité du paragraphe, y compris la balise, et indiquer que c'est du français. Sinon, la césure, elle ne se fait pas nécessairement correctement. Voilà. Donc, j'ai dû sélectionner avec l'outil texte la totalité, y compris la balise, et j'ai indiqué que c'est du français. Bon, la palette caractères va nous servir aussi. Donc, jusque-là, ça va. Bien, alors, ce qui peut aider, c'est... Mais attendez un peu, ce qu'on va faire, c'est sélectionner le bloc avec la flèche noire. Le bloc avec la flèche noire. Et
on va dans menu fenêtre, texte et tableau, et on va chercher la palette article sans S au bout, c'est article au singulier. Vous avez sélectionné bloc avec la flèche noire. Vous allez enclencher pour ce bloc l'alignement optique des marges, c'est-à-dire que les coupures de mots, les virgules, les points vont sortir légèrement du bloc pour que ça ait l'air visuellement plus carré. Voilà. On en avait parlé, oui, oui. Und dann On avait dit que ça a l'air ridicule, mais ajouté à tous les petits réglages typographiques, ça fait la différence entre un document foireux et un document pas foireux. Et vraiment, il y a des pros qui font attention à ça. Il y a vraiment, si vous montrez à des pros un document dans lequel les tirets, les virgules, comme ça, c'est la ponctuation hors justification, alignement optique des marges, ils appellent ça chez Adobe. Ponctuation hors justification, c'était dans Quark Express. Voilà. Et en fait, les anciennes machines de composition des années 70 étaient très, très bonnes. Elles coûtaient le prix d'une voiture, hein. C'était un ordinateur qui coûtait le prix d'une voiture. C'est ce qu'on appelle une photocomposeuse. Voilà. Les photocomposeuses, je vais taper Wikipédia à côté, comme ça je vais tomber sur l'article, Wikipédia, ici. Voilà, photocomposition. Voilà. Vous avez ici des photocomposeuses. Ça, c'est les années 80. Et ça, encore, elles sont évoluées parce que on a un écran pour voir ce que ça donne. Parce qu'avant, il y avait les photocomposeuses où on tapait des balises, du texte brut avec des balises, et puis il fallait sortir ça sur un film, et c'est là qu'on voyait. Mais là, vous avez un écran de prévisualisation. Donc ça coûte le prix d'une voiture, si pas de deux voitures, c'est les années 80. J'ai un ami qui travaillait avec ça, et puis un jour, en 84, il a acheté un Mac, le petit Mac, les premiers Mac, 84. Apple date des années 70, hein, mais ils ont sorti le Mac en 84. Il est arrivé au bureau avec ça et ça a fait rire, mais les gens ont ri de son ordinateur. 3 ans après, tout le monde utilisait les Macs. Ce genre de machine, c'était en faillite. Les boîtes étaient en faillite. Donc, vous voyez, quand on dit ça ne remplacera jamais l'évolution. Et donc, avec Quark Express, la PAO, la publication assistée par ordinateur, ça a été perdu, toutes les finesses. Et c'est ça que InDesign a ramené, en fait, pour concurrencer Express en 99. Voilà, dont notamment ça, voilà. Et d'autres choses. Oui, je ne pense pas que Express avait ça. En fait, j'ai dit qu'il l'avait, mais s'il l'avait. C'est d'autres choses qui n'avaient pas Express, que InDesign a ramené. Ok, bon, tout ça est très flou, mais je ne m'attarde pas sur le passé pour le plaisir de m'attarder sur le passé. C'est juste pour resituer un peu. Ok, donc, avec le curseur qui est quelque part dans le paragraphe, on va déjà faire quelque chose ici. On va sélectionner tout, en fait, parce qu'on va aller dans la palette caractères. Donc, caractères, ça doit s'appliquer sur tous les caractères du paragraphe. Il faut les sélectionner. On va faire passer en optique. Et là, ça devrait déjà un peu améliorer l'aspect. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, ici, on est vraiment dans un cas extrême, hein. La colonne est peu large par rapport à la taille du texte. Donc, j'ai créé des problèmes expressément ici, hein. Évidemment, si je diminuais la taille du body text, la justification serait tout de suite plus facile. Mais là, pour l'apprentissage, on fait quelque chose d'assez extrême. Ça va, vous avez enclenché optique au niveau de l'approche. Bien. Vous avez également l'approche de groupe sur laquelle on peut bouger pour augmenter un peu les espacements entre les caractères. Ça peut améliorer la lisibilité. Bon, par exemple, ici, je me suis mis à 20. Je trouve que c'est pas mal. Et alors, il faut aller modifier les options de justification. Là, on peut le faire en ayant le curseur dans le paragraphe sans sélectionner les caractères parce que c'est un réglage de paragraphe. Alors, en ayant le curseur n'importe où, il sait qu'on travaille dans ce paragraphe. Alors, je vais quand même enregistrer le document, on ne sait jamais.
Et alors, vous allez dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne justification. Et là, vous avez un réglage. Alors, on peut cocher la case aperçu. Donc, actuellement, pour arriver à faire coller les mots de chaque côté de la colonne, InDesign peut jouer sur l'espace entre les mots. Il est indiqué ici, ça peut diminuer à 80% de l'espace normal pour la taille de police et le caractère qu'on a choisi, hein, et augmenter à 133. On va l'autoriser à également modifier l'espace entre les caractères. Donc là, vous allez par exemple indiquer moins, ne cliquez pas sur OK en tout cas, hein. Par exemple, moins 15, touche tabulation sur le clavier pour valider, tabulation encore, je mets 15 ici, touche tabulation, voilà. Quand je coche et je décoche la case aperçue, je vois que en autorisant InDesign à modifier l'espace entre les caractères, ben voilà, c'est mieux. L'idée, c'est d'avoir le bloc qui fait davantage bloc sans lézardes, en fait, hein. Ces lignes blanches qui apparaissent, les lézardes. Et éventuellement, il y a aussi possibilité, mais là, on va cliquer sur OK. Comme ça, quand on revient, on va pouvoir faire l'avant-après aussi. Donc, menu de la palette paragraphe, justification. Et éventuellement, modifier la largeur des caractères. Donc, glyphe, c'est le nom qu'on donne à tous les caractères d'une police, en fait, hein, que ce soit des lettres, des chiffres, des signes typographiques, etc. Glyph, c'est le nom qu'on donne à ça. OK. Donc, par exemple, il ne faut pas exagérer là-dessus. Par exemple, 95 et puis 105 de l'autre côté. En cochant et décochant la case aperçue, on devrait remarquer que ça s'améliore aussi. Ouais. Bon, OK. Des petites retouches. Pas hésiter à les modifier en sélectionnant tous les caractères dans la palette de caractères, à les modifier l'approche de groupe. Voilà. À voir. Tester. Quoi d'autre? Oui, bien sûr, la taille du caractère pourrait être modifiée. Je vous laisse éventuellement modifier la taille du caractère. Parfois, le faire un peu plus grand, un peu plus petit, ça va aider. Ah, ben tiens, à 17, je trouve que c'est mieux qu'à 16. Oui, ça means. C'est bizarre, hein? Alors, dans la palette paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe, vous avez césure, 3 petits points. Bon, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Et vous vous souvenez, on avait absolument ici indiqué, il faut indiquer limite de césure 1. Le sas. Dans le menu de la palette paragraphe, césure, 3 petits points. Voilà. Et alors, les mots qui peuvent être coupés, oui, je peux laisser comme ça. Normalement, j'avais mis 7, 3, 3, mais à vous de voir. Ah oui, et puis décocher tout ça, ça c'est important, hein. Les noms de personnes, de villes, etc., on ne doit pas les couper. L'autre. Bon, ici, j'ai fait une recherche dans Bing, mais ça n'a pas été génial comme résultat. Je suis finalement passé dans Google parce que Google, parfois, c'est mieux. Et j'ai tapé ici justification Gabor Paris InDesign. Et je tombe sur quoi? La première ici qui arrive. Ah, on va consulter ça. Alors, vous avez Peter Gabor, qui est un typographe très connu. Et vous avez Muriel Paris, une typographe. Voilà. Alors, ça montre quoi? Ben, ça montre 2 réglages. C'est tout ça pour dire que même 2 typographes qui s'y connaissent beaucoup peuvent avoir des approches différentes. C'est le cas de le dire. Le réglage de Peter Gabor pour le gris typographique, hein, on appelle ça le gris typographique, la qualité du texte dans le bloc. Ben on voit que lui, ce qui compte apparemment, c'est d'avoir le gris le plus uni possible, tandis que Muriel Paris va garder quand même des espaces entre les mots, même parfois assez grands, vous voyez. Donc c'est un choix.
Il n'y en a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, hein, parce que cette méthode-ci, ok, ça crée des espaces entre les mots, qui était le problème de départ, mais plus grand, hein, le problème de départ. Mais donc, il a été réglé, le problème de départ quand même un peu, mais malgré tout, c'est peut-être que c'est plus facile à lire pour certaines personnes, plus agréable. Donc, tout ça pour dire qu'on on n'est pas dans une science exacte, en fait, hein. Vous avez juste la méthode. Moi, je vous ai donné des valeurs moyennes. Après, vous réglez au cas par cas. Alors, en ayant le curseur dans le bloc là, ben, on va mettre à jour le style de paragraphe body et comme ça, ce sera appliqué à tout le texte. Donc, menu de la palette style de paragraphe, redéfinir le style. Et voilà. Alors, pour une raison que j'ignore, je vous l'avais dit, c'est pas enseigné dans les écoles. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce réglage n'est... Si, dans certaines écoles, bien sûr, mais dans la plupart des écoles, dans plus de 9 écoles sur 10 où on fait du graphisme et de l'InDesign, ils expliquent pas ça. Et moi, je vois régulièrement des travaux d'étudiants parce que je dois évaluer leurs antécédents. Et il y a des grands espaces entre les mots, quoi. Le gris typographique n'est pas réglé, c'est un mystère. Je comprends pas. S'il y a des phrases qui te paraissent trop, voilà, comme ici par exemple, du bout du museau, voilà, par rapport à 1 centimètre de long, c'est vrai que ça pourrait être choquant. Il faut régler la justification, lui donner moins de possibilités, changer la taille du texte, etc. C'est pas parfait ici, c'est le principe ici, mais voilà. Il faut y passer du temps, faire des tests et surtout sortir sur des imprimantes laser noir et blanc pour vérifier ce que ça donne vraiment sur le papier. Laser noir et blanc parce que c'est net, pas une jet d'encre, c'est flou, donc il faut vraiment imprimer net. Voilà, voilà. Pour trouver le bon réglage. Bah, ça compte, hein, parce qu'après on l'utilise partout, donc ça compte. Mais vraiment, ici, les colonnes ne sont pas larges par rapport à la taille du texte, hein. Il est certain que si j'allais dans le gabarit et que je disais que le bloc a 2 colonnes, ça paraîtrait mieux, hein. Vous pouvez tester si vous voulez, hein. Il sera toujours justifié, mais voilà. Je vais dans le gabarit, clic majuscule clic, commande B, 2 colonnes, OK. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pas modifié la grille du document, mais voilà. Évidemment, c'est beaucoup mieux du coup, hein. Allez-y, testez, allez dans le gabarit, clic majuscule clic, commande B, mettez 2 colonnes à la place de 3. Tant que j'y suis, je vais modifier aussi la grille du document. Clic majuscule clic, page, marger colonne, 2. OK. Et voilà, ça paraît être du texte, pour moi, on est du niveau de ce qu'on voit dans les documents pour les musées, là, hein. C'est bien lisible, la typo est pas mal, alors que j'ai même pas choisi la police de caractère, hein. J'ai pris juste du Minion Pro comme il m'a proposé, hein. Là aussi, ça compte, la police de caractère. Ah non, c'est de l'Helvetica, excusez-moi. Moi, j'avais oublié que c'était de l'Helvetica. Oui, le Minion, il a des pattes. Il faut ajuster. Donc, on double-clique sur le gabarit, clic majuscule clic, commande B, on met 2 colonnes, et normalement, toutes les pages du document sont en 2 colonnes. Alors là, vous faites l'erreur habituelle, c'est moi qui mets à culpa, j'ai oublié de vous rappeler. Vous double-cliquez sur le gabarit. En fait, ce que vous avez fait pour modifier les blocs, vous avez fait clic majuscule clic. Mais non, là, c'est les blocs qu'on veut modifier, c'est pas la grille modulaire. On double-clique sur le gabarit, on entre dans le gabarit. En bas à gauche de la fenêtre, il est indiqué qu'on est dans le gabarit. Ce sont vos blocs qui sont d'ailleurs chaînés, je pense, hein, normalement, oui. Oui, ils sont chaînés d'ailleurs, d'office. Quand on crée des blocs de texte type
au moment de la création du document sur les chaînes. Donc, clic majuscule clic, commande B, 2 colonnes pour les blocs. Ensuite, il y a autre chose à faire. Steve. Clic majuscule clic sur le gabarit pendant qu'on est dans le document, page, marge et colonne. Et pour la grille du document, on indique 2. Comme ça, c'est quand même mieux de synchroniser les colonnes du bloc avec les colonnes du document. This is the final section. Bon, on va mettre le titre courant avec le numéro de page dedans, tant qu'à faire. Alors, dans la palette de pages, vous double-cliquez sur le gabarit. Voilà. On est dans le gabarit. Et alors, vous allez créer avec l'outil texte un bloc. Avec l'outil texte, un bloc. Voilà, vous tracez un bloc. Vous avez un bloc texte. Et alors, on va le coller sur le dessus de la marge. Voilà, comme ça. C'est bien. Voilà, je voulais mettre une couleur de fond pour qu'on voit bien où il est, mais vous n'êtes pas obligé de mettre une couleur de fond. C'est juste moi pour qu'on arrive à bien le visualiser. Alors oui, c'est obligatoire qu'il colle à la marge parce que comme ça, si on modifie les valeurs de marge, il va suivre. Mais à la fin, il va être invisible. Je veux dire, il ne va pas avoir de couleur de fond, donc on ne verra pas qu'il colle aux marges. Voilà, vous mettez le curseur texte dedans et vous allez taper un mot. Ou 2. Voilà. Dans les options de bloc de texte, on va faire en sorte que ce texte soit dans le bas du bloc et pas dans le dessus. Donc, le bloc est sélectionné, objet, option de bloc de texte. Vous indiquez que l'alignement doit être en bas. Voilà. Case aperçu coché, vous voyez ce que ça donne? Oui. Hein. Et tant qu'à faire, vous allez le remonter par rapport au bloc de texte d'en bas. Avec les marges intérieures, vous allez casser la chaîne et monter la marge de pied. Voilà. OK. Et donc, normalement, sur chaque page de gauche, puis pas la première parce que c'est une page de droite, mais chaque page de gauche devrait normalement avoir ce bloc qui arrive. Je clique. D'accord. Jusque-là, ça marche? Donc, je retourne dans le gabarit. Et c'est marrant que Donc, voilà, ce n'est que sur la page de gauche dans le gabarit. Vous mettez le curseur texte dans le texte. OK, vous le formatez un peu s'il faut. Par la palette caractères, c'est à vous de voir. Et on va lui mettre un filet par la palette paragraphe. Donc, texte paragraphe. Menu de la palette paragraphe. Filet de paragraphe. Vous enclenchez le filet du dessus et vous visualisez avec l'aperçu. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème parce qu'en fait, le filet du dessus est en dessous. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Il faut travailler sur le décalage. Il faut augmenter le décalage pour le mettre au-dessus. Voilà. Et alors, on peut précisément mettre la distance par rapport au texte.
L'épaisseur du filet peut être modifiée, la couleur aussi s'il fallait. Et alors, vous avez la possibilité de faire déborder le filet au-delà des limites du texte, c'est quand même un peu mieux. Si vous mettez une valeur ici négative à gauche et négative à droite, on a le filet qui déborde de chaque côté. Oui, c'est bizarre, hein. On s'attendrait à mettre une valeur positive à droite, mais non, c'est une valeur négative. Négatif, ça veut dire ça s'éloigne du bloc, le filet. Positif, ça va dans le bloc. Donc voilà. Alors ici, vous allez vous mettre à la fin du mot avec l'outil texte et on va insérer une tabulation spéciale. Je vous montre comment on peut l'insérer par le menu, puis après je vous dirai comment le faire par le raccourci. Donc attendez avant d'utiliser le menu, je vous montre d'abord. Clic droit, insérer un caractère spécial, autre, tabulation de retrait à droite. Et en fait, vous voyez, c'est majuscule tabulation, cette tabulation spéciale. Donc je ne vais même pas utiliser le menu, là je fais majuscule tabulation, Shift Tab, et le curseur est allé complètement à droite. Donc ça chasse le texte à droite. Voilà le signe de tabulation spéciale de retrait à droite. Voilà. Et alors là, je vous laisse insérer le numéro de page, par exemple. OK, donc clic droit, insérer un caractère spécial, marque numéro de page active. Voilà. Ça porte le numéro du gabarit, mais sur les pages du document, ce seront des numéros. Voilà, voilà. Je ne vais pas compliquer les choses ici, mais je ne vais pas, c'est-à-dire faire un style de caractère spécial pour les numéros, pour que ça se différencie du texte là, mais normalement, il faudrait, hein. Toujours dans le gabarit avec la flèche noire, vous allez déplacer ce bloc, mais en enfonçant la touche Alt pour faire une copie, et vous mettez la copie au-dessus de la page de droite. OK, les numéros à l'extérieur des pages, c'est bon. Sur la page de droite, par contre, sur la page de gauche, c'est pas terrible. Donc, Open Your Eyes, je vais sélectionner en mettant le curseur texte ici. J'appuie, je bouge vers la droite, ça sélectionne la balise et le numéro, si je vais vraiment au bout, hein. Touche suppression. Voilà. Je vais insérer devant le texte une tabulation de retrait à droite, donc majuscule tab. Voilà, le texte est chassé de ce côté-là. Je peux écrire quelque chose ici. Voilà. Et alors là, au début, je vais insérer la numérotation. Voilà, ça c'est pas mal. Donc si je vais voir sur les pages du document, je vais voir le filet sur le dessus avec la numérotation, tant qu'à faire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un titre courant, parce qu'il va courir tout le long du document. Alors bien sûr, on peut, si on a plusieurs chapitres, indiquer dans le titre courant le numéro du chapitre. Il faudra donc plusieurs gabarits, ou alors il faut jouer avec ce qu'on appelle les variables, pour que automatiquement le titre courant prenne le titre du chapitre. Alors, si je devais vous expliquer ce que je viens de dire, automatiquement, dans le titre courant, à la place de ceci ou à la place de ça, c'est le titre du chapitre qui va tout seul, automatiquement. Ça prendrait un peu de temps, donc ça prendrait 30 minutes à 1 heure. Donc voilà la vidéo qui dure 26 minutes. Hein. Quand une vidéo dure 26 minutes, ça veut dire que les moments de pause ont été enlevés. Ça veut dire qu'en réalité, ça a pris 1 heure en fait pour expliquer. Et donc, c'est ce qu'on appelle les variables de texte, ça fait partie des automatismes. C'est un truc relativement connu. Relativement. C'est connu surtout des gens qui font de l'éditorial, qui font des documents longs. Mais c'est intéressant. C'est pas très difficile à mettre en place, il suffit de suivre la procédure.
enregistrer le document. Vous pouvez activer les 2 blocs dans le gabarit et leur enlever la couleur de fond, parce que c'était juste pour voir où ils étaient, le temps de faire l'histoire pour la démonstration ici. Et donc, quand je vais sur mes pages et que je suis en affichage aperçu, on voit ce que ça donne. Voilà. Alors, bien sûr, le filet est trop près du bord de la page, ça respire pas, c'est pas génial. Donc, je vous rappelle, on avait déjà fait ça. On va modifier les marges et faire en sorte que les blocs qui collent aux marges suivent les marges. Donc, pour ça, vous devez activer les 2 pages du gabarit, clic, majuscule, clic. Puis, vous devez aller dans menu page, marge et colonne. Et là, on a ajusté la mise en page qui doit être cochée. On va pouvoir casser les chaînes qui concernent les marges, comme ça on fait des choses différentes. Donc, de tête, je vais par exemple indiquer 20, touche tabulation pour valider. Voilà, on a vu que c'est descendu. De pied, je peux mettre 25. Voilà. Le petit fond, je peux mettre 20. Ça augmente tout près de l'armure, ça augmente la marge. Voilà, ça vous rappelle quelque chose, vaguement, on avait vu ça. Et comme ajuster la mise en page est coché, les blocs qui collent aux marges suivent. Parfait. Voilà, page, marge et colonne. Je vais descendre encore plus la marge de tête. Voilà. 30. Ah, je vais avec la touche majuscule pour aller de 10 en 10. Mais ça, vous connaissez normalement. La touche Shift. Voilà. OK. Dans le gabarit, je peux aller activer les 2 blocs. Clic, majuscule, clic et commande B. Remonter leur marge de pied pour les éloigner du texte. Maintenant qu'ils ont la place. Voilà. Ça commence à ressembler à un vrai magazine, au fait. Donc, je récapépète. Avec clic, majuscule, clic, j'ai activé les 2 pages du gabarit. Je suis allé dans page, marge et colonne. J'ai cassé la chaîne. J'ai demandé, bien sûr, d'ajuster la mise en page, comme ça les blocs suivent. J'ai indiqué 30. Donc, j'ai 3 cm entre le bord de la page et le dessus du bloc, puisque le bloc colle à la marge. Et puis, j'en ai profité pour rentrer dans le gabarit, aller activer les 2 blocs, clic, majuscule, clic, et par commande B, menu objet, option de bloc de texte, j'ai été modifier la marge de pied du bloc. J'ai repoussé le texte vers le haut, 11 mm là, dans mon cas, voilà, que j'ai fait visuellement. Donc ça, c'est les titres courants. Il y a aussi des pieds qui peuvent être faits, des pieds de page. Voilà. Pieds de page qui peuvent aussi contenir des références, des explications de mots dans le texte. Mais ça, c'est toute une chose à mettre en place. Alors, je vois que j'ai des choses zarbi quand même. J'ai la fin d'un paragraphe là. En fait, non, il est là. Je vous rappelle que je vous ai montré les options d'enchaînement pour faire en sorte qu'un titre soit systématiquement au début de colonne. Enfin, il y a des solutions. C'est les options d'enchaînement. On n'a pas le temps, malheureusement, de les voir, mais ça automatise. Sinon, il faut insérer des balises de saut de colonne. Clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne, etc. Et alors, surtout, n'ayez pas peur du vide. Si vous faites ça manuellement, c'est pas conseillé, mais enfin, voilà. Clic droit, insérer un caractère de saut, saut de colonne. Eh bien, on a le titre qui passe à la
Page suivante. Voilà, c'est pas vraiment un problème. C'est pas conseillé d'utiliser ça manuellement parce que si on modifie le texte après, il y aura des balises qui seront pas au bon endroit. Il vaut mieux que ce soit dans le style de paragraphe qu'il est indiqué que ça doit commencer à tel ou tel endroit. Vous voyez, mais n'ayez pas peur du vide, hein. Le vide est bien. Le vide, je vous rappelle le bouquin qui s'appelle Les espaces blancs ne sont pas votre ennemi. Donc c'est super important. Ben, enregistrez le document quand vous avez ça. Yes. The speech.